Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous pour cette quatrième et dernière intervention du jeu Savoir être au courant, la 9e édition 1447, qui est cette année autour du thème « S'évaluer pour consolider la foi du croyant face aux défis contemporains ». Nous vous invitons à prendre votre questionnaire qui vous a été distribué, partagé, à la validation de votre inscription. Et si vous ne l'avez pas devant vous, vous pouvez toujours le télécharger via le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Chers mères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblé d'innombrables bienfaits. De notre naissance jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à notre mort et même bien après, du matin au soir, nous sommes submergés par les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tellement et tellement de bienfaits que Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre dans le Coran qu'il serait pour nous impossible et même inimaginable de pouvoir énumérer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous donnerait pas une vie, mais des vies, mais ces vies ne seraient suffisantes uniquement pour énumérer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, tellement il y en a. Mais parmi les plus grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala figure la santé. C'est un bienfait et le bienfait qui est très considéré et aussi très surveillé. C'est pour cette raison, des migraines répétées, une fatigue fréquente, des envies urinaires quelquefois répétées, nous alertent sur notre état de santé. Ce sont des symptômes qui annoncent en fait des maladies quelquefois. C'est pour cette raison, lorsqu'on s'aperçoit de ces symptômes, à ce moment-là, on demande un diagnostic plus profond pour connaître la racine de la maladie, de ses difficultés, de ses souffrances. De la même manière, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis à notre disposition un diagnostic, un moyen de diagnostiquer notre foi à travers nos attitudes face à nos actions. On fait beaucoup de choses à longueur de journée. Depuis le matin qu'on s'est réveillé, on agit individuellement, collectivement, avec les gens de sa famille, avec les enfants. On parle, on discute, on échange, on dit de bonnes choses et quelquefois de mauvaises choses aussi. Mais quelle est notre attitude vis-à-vis de ce qu'on fait, vis-à-vis de ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'on reste insensible quand on fait une mauvaise chose? Quelle est notre émotion, notre attitude quand on fait une bonne chose? Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit que quand une personne fait une bonne action, l'action illumine le cœur, procure de la joie, amène de la tranquillité. Et ça, c'est la récompense immédiate, l'effet de l'action dans ce monde. Et la récompense dans l'au-delà est bien autre et plus grande. C'est-à-dire qu'en réalité, une bonne action produit un effet positif. Non seulement dans l'apparence, mais aussi dans le cœur. C'est pour cette raison on peut diagnostiquer notre foi. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, d'un hadith cité dans Tirmidhi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit ce qui est un croyant. Quand il fait une bonne chose, alors ça lui apporte de la joie. Et quand il fait une mauvaise chose, alors ça l'afflige, ça le rend triste. Alors et quelle est notre attitude nous? Alors on pourrait mesurer, diagnostiquer notre foi par rapport à ce hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que quand on fait une mauvaise action, alors ça nous rend triste? Quand je parle du mal de quelqu'un, alors est-ce que je suis content? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il nous dit que quand on fait une mauvaise chose, ça doit affliger notre cœur. On doit se ressentir une tristesse. Mais est-ce qu'on ressent cette tristesse? Ou bien au contraire, on a de la joie quand on fait une mauvaise chose? J'ai fait un péché, j'éprouve en fait de la saveur, du bien-être dans le péché. Ou est-ce que je ressens la tristesse quand je commets un péché? Ou quand je fais une bonne action, alors je fais une bonne action avec joie, ça m'apporte de la joie, ou bien je ressens cette chose comme un fardeau. Est-ce que lorsque je parle du mal de quelqu'un, ou quand j'arrive pas à me réveiller pour la salatul fajr, est-ce que je ressens cette tristesse, que j'ai pas pu me réveiller aujourd'hui? J'ai laissé le soleil se réveiller avant moi, se lever avant moi. Est-ce que les coqs chantent et annonce la journée alors que moi je dors? Est-ce que ça porte en fait de la tristesse dans mon cœur ou bien ça ne me fait ni chaud ni froid? D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'un hadith cité par Tirmidhi, nous donne un autre indicateur.
Mais cette fois-ci, c'est pas par rapport à nos actions, par rapport à les actions que l'autre il fait. Parce que le musulman, il a aussi comme responsabilité, non seulement sa propre personne, mais aussi l'autre. Quand on voit quelqu'un agir, faire une mauvaise chose, prononcer une mauvaise parole, quelle est notre attitude? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'un hadith cité par Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que quand on voit une personne commettre un mal, alors on doit l'empêcher. Si on a la capacité de l'empêcher avec les mains, on l'empêche, on le retient. Mais si on n'a pas cette capacité-là, ne serait-ce avec la parole, on informe la personne, on avertit la personne du danger, de l'action. Et si ça aussi on ne le peut pas, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ne serait-ce, on doit le ressentir comme un mal au fond du cœur. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prononce une parole. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Ça c'est le plus bas degré du iman. C'est-à-dire quand on voit une personne qu'on connaît, qu'on ne connaît pas, quelle que soit la personne, commettre un mal, alors quelle est l'attitude de notre cœur? Est-ce que vraiment j'arrive à l'empêcher? Ou bien je ressens au moins un pincement au cœur? Le prophète dit ça, c'est le plus bas degré de notre iman. Comment on peut savoir si notre iman est au plus bas degré? C'est vraiment si on ressent ce pincement dans le cœur que voilà, cette personne, dans ma famille, mon fils par exemple, mon époux, mon conjoint, mon épouse, elle ne se réveille pas pour la soirée, elle ne fait pas les prières. Ou bien elle passe sa journée à faire de mauvaises choses. Ou bien mon enfant fait des choses inappropriées. Est-ce que ça me fait ni chaud ni froid? Ou je l'empêche? Ou si je vois quelqu'un dans la rue, un voisin, un ami à moi, qui n'arrive pas à accomplir la prière, j'ai même pas ce pincement au cœur. Le prophète dit, ce pincement au cœur, c'est le plus bas degré de iman. Si on arrive à diagnostiquer et avoir un état de lieu de son iman, c'est très important. C'est très important. Imam Ghazali, rahimahullah, lui, il dit que la dureté du cœur, que le cœur devient insensible. Lorsqu'on ne ressent plus rien, la dureté du cœur commence par le fait que lorsqu'on ne sent plus rien, on ne ressent plus rien lorsqu'on commet un péché. Et ça, c'est mes chers frères, c'est vraiment diagnostiquer notre iman. On passe comme notre iman, d'ailleurs un laser, qui diagnostique notre foi. Quel est le niveau de notre iman? Quel est le niveau de notre iman? Et on peut le connaître à temps réel, à chaque instant. Alors, je suis en train de regarder une vidéo de dîn, on parle de dîn. Ou je regarde une vidéo qui ne m'apporte rien, ni dans ce monde, ni dans l'autre monde. Alors, quelle est mon attitude lorsque je regarde ce genre de choses? Quand je vois quelqu'un commettre un péché, ou quand je commets moi-même un péché, alors est-ce que je ressens ce pincement au cœur? Est-ce que je m'attriste? Ou bien au contraire, j'éprouve de la joie? Si je ne m'attriste pas, mais j'éprouve de la joie, alors là, le témoin s'allume, ça nous alarme que là, il y a grave danger pour notre iman. Notre iman est vraiment un état pitoyable. Il faut vraiment le retravailler, ce iman. Donc c'est important de nous, à chaque instant, de diagnostiquer notre foi. Et on peut le faire à longueur de journée. Et ça, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notre santé, on le diagnostique. On va faire des prises de sang. Le médecin nous prescrit des prises de sang tous les 3 mois. Si on est diabétique, si on a beaucoup de cholestérol. Donc on a un délai de 3 mois pour réévaluer le niveau du sucre de notre sang. Et ou bien on évalue nous-mêmes, soi-même. Ou bien avec on part donc faire une prise de sang. Mais là, mon cher frère, concernant la foi, c'est à chaque instant qu'on doit diagnostiquer. Et on ne dépend de personne. On ne dépend pas de personne. Le prophète nous a donné un moyen avec lequel on peut faire ce diagnostic soi-même. Et on doit le faire à chaque instant. Je me suis réveillé, j'ai lu le Coran ce matin, j'ai lu le Surah Yasin, j'ai commencé ma journée avec la parole d'Allah, avec ma rencontre avec Allah, alhamdulillah. Est-ce que je ressens cette joie-là? Je dis alhamdulillah, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Le soir, lorsque je fais un bilan de ma journée, je regarde les responsabilités que j'avais et quelles sont les responsabilités que j'ai manquées. Est-ce que j'éprouve de la tristesse? Je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, je regrette. J'ai des responsabilités vis-à-vis de mes enfants, des responsabilités dans le domaine matériel, dans son éducation, dans le domaine spirituel, dans ses pratiques religieuses. Quelle est mon attitude? Et quelle est ma réaction vis-à-vis de mes manquements? Est-ce que je ressens? Mon enfant n'a pas appris le Coran.
Mon enfant n'a pas lu le Coran aujourd'hui. Il n'a pas ouvert le Coran pour lire le Coran aujourd'hui. Il a insulté aujourd'hui. Est-ce que j'ai laissé passer, mais ça fait rien, c'est un enfant, ça fait rien, c'est un enfant, ou bien j'ai trouvé de la tristesse. Non, il ne devrait pas faire ça. Il faut que je fasse quelque chose, il faut que je l'informe, il faut que je l'amène à être meilleur. Ces attitudes-là, en fait, sont un diagnostic de ma foi, et je dois diagnostiquer ma foi à chaque instant, parce que la foi, c'est une obligation instantanée. La salat, c'est une obligation quotidienne. On doit la faire 5 fois par jour. Mais iman, on doit avoir à chaque instant de notre vie. Parce qu'on ne sait pas à quel moment Allah il envoie l'ange de la mort pour reprendre notre iman. Et à ce moment-là, il faut qu'on ait iman. Un iman authentique. Il faut qu'il y ait ce iman authentique. Il est important donc d'évaluer son iman pour consolider son iman. Et surtout par rapport à toutes les épreuves qu'on a aujourd'hui, encore une fois, qui vont s'amplifier au fur et à mesure du temps. Alors on est impacté par tout ce qui nous entoure, on est préoccupé quelquefois, on laisse ses enfants, je suis fatigué, je lui donne un téléphone, va regarder la vidéo à longueur de journée pour me débarrasser de cet enfant, pour me débarrasser de cette responsabilité. Alors on est tenté à beaucoup de choses pour essayer de trouver la quiétude, tranquillité, alors que la tranquillité n'est pas là-dedans. La tranquillité est dans les bonnes œuvres qu'on va faire, qui va amener la tranquillité dans notre cœur. Et c'est un moyen aussi de diagnostiquer notre foi, parce que le musulman, c'est le trésor le plus précieux qu'il a auprès de lui. Et c'est le plus grand cadeau qu'Allah nous a offert, c'est notre foi qu'on doit ramener, une foi authentique auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.